Bonjour, Jodie Foster. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Sans problème. Ma première question, elle est par rapport au fait qu'il y a 40 ans, vous êtes venu pour la première fois à Cannes. Est-ce que c'est vrai que c'est votre maman qui a payé le billet d'avion pour que vous puissiez venir? Oui, le studio n'a pas voulu payer mon billet d'avion parce qu'ils se disaient on a déjà Robert De Niro et Harvey Keitel et Scorsese. Et ma mère a dit oui, mais elle parle français. Alors, elle a payé le billet d'avion, on est venu ici. Les autres étaient au Cap d'Antibes, à l'hôtel Cap d'Antibes. Et comme il y a eu tellement de discussions sur la violence du film et le président de la jury avait des problèmes avec la violence du film, ils étaient tous cachés là-bas. Et moi, j'étais ici. J'ai fait toutes les conférences de presse, toute la promotion du film ici, sur la croisade. Depuis 1976, vous êtes revenu très régulièrement en France. Oui. Et à Cannes, comment est-ce que vous trouvez que notre pays, que vous aimez beaucoup, a évolué? Ouais. Comment vous le trouvez en 2016? Dans quel état il est, après des événements quand même dramatiques en l'occurrence, mais même globalement? Pour moi, la France reste toujours le même. C'est, enfin, une des choses qui a changé, et peut-être a changé pour le mieux, c'est que c'est pas juste des Français, c'est des gens qui viennent de partout. C'est beaucoup plus international. Et eux aussi, tout le monde fait partie de l'expérience française. Et ça a changé beaucoup de choses. Votre film parle beaucoup des dérives de la finance, mais vous prenez un angle d'attaque un peu différent de ce qu'on avait vu jusqu'alors, à savoir le traitement médiatique aussi de ces dérives de la finance. Pourquoi vous avez choisi justement cet angle d'attaque ? Je l'ai choisi parce que c'est authentique. Hein, c'est vraiment pour maintenant. Le finance, la télé, l'expérience à la télé et la technologie, tous les trois, ils sont enlacés. Et je dirais que c'est très dangereux que ces trois choses viennent ensemble comme ça. Anyone who can get out right now. Do not make eye contact, just go. Lee, stay calm. I'm right here. Vous êtes inspiré peut-être de journalistes économiques connus. On avait pensé par exemple à Richard Quest de CNN, on se demandait s'il y avait un lien. Richard Quest en est un, mais il y a quelqu'un très connu aux États-Unis qui s'appelle Jim Cramer, dont on en parle beaucoup, qui a des accessoires et qui est vraiment un showman. Vous pensez que le cinéma aujourd'hui, c'est devenu le quatrième pouvoir en ce qui concerne notre prise de conscience qu'il y a des dérives de la finance, parce qu'on a l'impression maintenant qu'on apprend plus sur les dérives de la finance en allant au cinéma qu'en regardant les chaînes d'infos en continu, par exemple? C'est possible, parce que le monde du finance est tellement compliqué, et c'est créé d'une façon compliquée pour le bénéfice des gens qui font les règles et les bénéfices pour des gens qui le rendent mystérieux. Et les films comme The Big Short ou Wolf of Wall Street, ils arrivent à dévoiler un petit peu et à montrer un petit peu les vérités derrière pour que les personnes normales comme vous et moi en puissent reprendre comme les chevaux. Reins. Reprendre les rênes. Ouais, voilà. I might be the one with the gun here, but I'm not the real criminal. It's people like these guys. They're stealing the country out from under us. How's that even fair? You lost a lot of money when the market tanked. I want an explanation. I'll get you some answers. We're on it. Find out everything and anything you can. Nobody was asking any questions before. These guys could expose everything. Clooney est assez formidable dans le film. Il est dans un rôle un peu de cabot. Est-ce que c'est vous qui l'avez poussé à aller vers la caricature et le ridicule, ou au contraire vous l'avez freiné parce qu'il en faisait trop? Non, pas du tout. En fait, on était tous les deux ensemble là-dessus. Ces personnages sont un peu bande d'affiche, ils viennent un peu bande d'affiche. Le film a un petit point d'œil satirique. Et, parce que le monde de la télé américaine est un peu absurde. Et alors, sur ça, on n'a pas menti. There's only one way this show is gonna end. Follow the money, find the fraud. Hurry up. I'm sitting 80 feet from a bomb. Et les hommes dans le film struggle, c'est-à-dire luttent avec un sens de l'échec. Tous les trois. Le personnage de Clooney, le personnage du jeune garçon qui vient en otage, le mauvais dans le film. Tous, ils sont en face de leur propre échec et ils veulent retrouver leur valeur à travers quelque chose, à travers la célébrité, à travers
l'argent à travers la force, parce qu'ils ne se croient pas en eux. Et c'est surtout, ils ne se croient pas en eux quand ils voient le décevement dans les yeux des femmes qui les aiment. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant dans la vie et dans ce film-là. Et une dernière question, vous avez déjà tourné en tant qu'actrice en France, mais vous n'avez jamais encore réalisé. Donc à quand un film réalisé en France? Oh, ça serait très difficile de le faire, mais pourquoi pas? Pourquoi j'aimerais très bien. difficile? Parce que c'est pas ma langue natale. Alors même si je parle bien le français, il faut vraiment avoir l'oreille natale pour réaliser. Alors on verra. Louis Malle est arrivé à le faire. Merci beaucoup, Jodie Foster.